Vous regardez HK6 à travers le monde. Bienvenue dans ce énième numéro d'Actu Soir. La mairie de Lubumbashi sollicite à la DRH4 la suspension de ses opérations de contrôle de documents. Quelle analyse faire? Est-elle habilitée à amorcer pratiquement une telle démarche? Nous parlerons également du fonctionnement de l'UDPS, de petites guéguerres qui semblent prendre place au sein de cette formation politique. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Peter Mbala. Il est cadre UDPS à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian, bonsoir HK6, toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de HK6. Un grand plaisir de vous recevoir pour la énième fois sur ce plateau. Merci Christian. Alors nous allons légèrement placer un mot par rapport à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Mati Mayela, qui est-elle? Nous l'avions connue, c'est pour la première fois. Depuis l'histoire de la famille Tshisekedi, c'est pour la toute première fois qu'on entend ces noms et puis ces visages ne nous est pas très familier. Ça fait les buzz sur les réseaux sociaux. Nous avions estimé bon que cela ne puisse pas se passer dans la résidence officielle du chef de l'État. Malheureusement, l'équipe de sûreté ou de la sécurité interne à ce niveau-là a failli et cela prouve à suffisance que l'infiltration dont le chef de l'État a toujours révélé ou relevé se trouverait même au sein de sa sécurité. Vous avez l'impression que c'est les Rwandais qui auraient manigancé? Je ne dis pas les Rwandais. Il y a toujours des tireurs de ficelles, des tireurs de draps ou des gens qui ne veulent pas la position du chef de l'État. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, lors de sa déclaration aux États-Unis, il avait dit que l'ennemi est très mal à l'aise à cause de notre position et à cause de notre diplomatie. Alors dites-nous, ce serait quoi son sort après s'être réclamée comme troisième femme? Je ne dirais pas, elle n'est même pas. Quand on parle d'une femme ou une épouse, en droit, c'est autre chose. Or, la polygamie n'est pas reconnue en République démocratique du Congo. Donc, elle serait classée dans la classe, n'est-ce pas, tautologie oblige, des inconnus. Des inconnus, pas même des concubines, pas même des amis ou des amants. Elle est dans la classe des inconnus. Et je vais vous dire, vous allez constater ces derniers temps, il y a tellement des attaques contre la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeo Tshisekedi. Et ça, c'est le plan sorcellérique justement pour fragiliser le chef de l'État. Donc, la cible principale, c'est les chefs de l'État. Alors, pour le fragiliser, on passe par des calomnies, des imputations, des insultes contre son épouse, légalement reconnues et par la loi et dans la famille. Donc, ça, c'est ce scénario-là que nous avions connu. Malheureusement, nous ne pouvons que demander au chef de l'État de pouvoir nettoyer la classe, sa ceinture sécuritaire. La ceinture de sécurité interne qui n'a pas Alors ici, il faut préciser que la maison civile du chef de l'État a démenti cette information-là. Nous l'avions constaté et je ne veux pas émettre beaucoup mon point de vue quant à ce parce qu'il y a trop de phrases ratées dans les communiqués de la maison civile qui est venue au lieu de jouer à l'anticipation des phrases ratées. Je dis, je ne veux pas entrer dans les fonds. Au lieu de jouer à l'anticipation des événements, la maison civile a joué à l'accompagnement des événements. Et c'est trop malheureux. Merci. Et nous ne sommes ce n'était qu'une brèche. Je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission. La mairie se décide finalement de solliciter la suspension des activités relatives au contrôle des documents du véhicule. Est-elle habilitée? La mairie étant une institution qui gère la ville de Lubumbashi est habilitée.
Sur le plan de La droit. DRH4 n'est qu'une assiette de mobilisation des recettes attachées au gouvernement provincial. Je vais apprêter le terme in extenso de mon collègue de service Serge Kanka qui dit: la province est logée sur la ville de Lubumbashi. D'ailleurs, il ne pouvait même pas avoir ces polémiques constatées dans les réseaux sociaux parce que ce sont des situations normatives. Donc, avant que la DRH4 n'injecte ses activités sur la ville, même au niveau de la commune, reçoivent l'approbation de l'autorité urbaine ou municipale. Elle ne peut pas, bien qu'elle est attachée au gouvernement provincial, ne peut pas mener ses activités sans que l'autorité urbaine ne soit au courant ou donne son aval. Et ça, c'est ce qu'on appelle situation normative. Donc, Madame Joyce Tunda Kazadi, étant maire de la ville, constatant la situation sociale et liée à la rentrée scolaire, a estimé bon offrir, n'est-ce pas, aux Louchoises et Louchois une période, n'est-ce pas, de pouvoir se préparer par rapport à cet événement qui, n'est-ce pas, vise l'éducation de nos enfants, donne cette opportunité aux parents de pouvoir se mettre en ordre. Alors, la DRH4 ne dépend pas, vous l'aviez dit, de la mairie, plutôt de l'exécutif. Pourquoi la mairie ne devrait-elle pas, par exemple, saisir l'exécutif avec des preuves relatives à la rentrée scolaire et que ce dernier, c'est-à-dire l'exécutif, pouvait prendre cette décision puisque c'est dans ses prérogatives? Non, Christian, cela ne peut même pas créer des polémiques comme nous les constatons. Vous savez, les gens dans les réseaux sociaux aiment polémiquer, excusez-moi les termes si ça existe, sur différents sujets sans connaissance de la certitude de fond. Ici, je vous dis que c'est une situation normative où le gouvernement provincial loge sur la ville de Lubumbashi gérée par une autorité urbaine dont Joyce Tunda Kazadi. Avant qu'il y ait une activité dans ce sens-là, à chaque fois, vous l'aviez déjà dit. Ce n'est pas la première fois, à chaque fois qu'il y ait planification d'une activité dans ce sens, on requiert d'abord la position ou l'approbation du maire de la ville. Pourquoi cette fois-ci ça doit créer? Il n'y a pas de problème entre les gouvernements provincial dirigés par son Excellence Martin Kazembe, gouverneur AI, et le maire de la ville, Joyce Tunda. Il n'y a rien de situation contraignante entre les deux institutions. La DRH4 n'est qu'une assiette. Vous l'aviez dit, mais dites-nous, plusieurs estiment que cette sollicitation ne devrait pas émaner de la mairie, du fait que ce n'est pas elle qui a lancé officiellement ces activités de contrôle de véhicules, des documents de véhicules. Non, la ville s'est restreinte sur son étendue, sa circonscription est composée de communes. Et la ville estime que pour que je sois en accord social avec ma population... Vous pensez que l'exécutif a ignoré l'aspect social de cette population dont vous parlez? Non, il y a eu même des réunions. Personne n'en parle. Il y a eu des réunions entre la ville et la DRH4. Il y a eu des réunions et les gens ne révèlent pas ça. Qu'est-ce qui ressort de plusieurs réunions qu'il y a eu selon vous entre la DRH4 C'est les raisons que je viens d'évoquer ici. La DRH4 a envoyé sa lettre pour obtenir l'avis et l'approbation de la mairie et la mairie a répondu sur base de la lettre d'accusé de réception de la DRH4. Donc il n'y a pas vice de procédure. Il n'y a pas vice de procédure, c'est une situation normative. Et donc, vous estimez que si la DRH4 continuait ses recouvrements forcés, ça empêcherait la bonne rentrée scolaire? À moins par mauvaise foi et
quand on veut tirer les choses dans le noir par des mains politiciennes que nous risquerons d'entrer dans une polémique qui ne dirait pas son nom. Mais si c'est pour le bon fonctionnement et pour ce que nous, à l'UDPS, nous disons, le peuple d'abord, je pense que les gouverneurs de province, le gouvernement provincial ne peut pas se précipiter à condamner la mairie, d'autant plus que c'est pour le bonheur du peuple louchois et louchoise qu'il est en train Alors dites-nous sincèrement, en quoi les recouvrements forcés empêcheraient aux parents d'acheter la fourniture scolaire et mieux préparer la rentrée scolaire? Mais vous êtes sans ignorer que le recouvrement freine la bonne circulation ou les déplacements aisés de population. Vous le voyez chaque fois. Et pour mieux faire des courses avec rapidité et efficacité, nous prenons toujours le transport en commun et d'autres transports, les véhicules qui nous aident à arriver à un lieu donné. Et lorsque le maire de la ville estime qu'il faudra qu'on laisse une période de courtoisie, n'est-ce pas, à la population pour préparer, ça entre dans ces comptes-là. C'est-à-dire, le maire voudrait bien que pendant cette période, et les conducteurs et les consommateurs de transport ne puissent pas pleurnicher. Vous avez l'impression que ces polémiques seraient causées par les tireurs de ficelles politiques? Non, je dis, à moins qu'il y ait mauvaise foi dans la compréhension des uns et des autres, ça profiterait aux tireurs de ficelles. Alors, parlons brièvement, avant que nous ne chitions avec ce numéro, de l'arrivée de la délégation de l'UDPS à Lubumbashi. Visiblement, il y a toujours des petits soucis au sein du parti présidentiel. Dites-nous, qu'en est-il? Vous constatez qu'il y a des divisions? Oui, mais on sent que parfois, vous ne parlez pas le même langage autour d'Augustin Kabouya. Non, le chef de l'État a déjà donné sa position. Vous savez, nous étions dans des conflits qui nous déchiraient, des divisions qui ne profitaient qu'à nos adversaires. Et lorsque le chef de l'État, ayant entendu nos cris de voix, a appelé le secrétaire général, président AI, l'honorable Augustin Kabouya, et de l'autre côté, le secrétaire général, que nous on appelait à ce temps-là secrétaire général AI, son excellence Déograce Bizibo. Le chef a donné des orientations claires. Et ce sont ces orientations, aujourd'hui, vous allez les constater. Celui que nous on appelait secrétaire général AI, aujourd'hui, il refuse cette appellation. Déo Bizibo s'est dit, je deviens, selon les instructions de la haute autorité, je reprends ma casquette du secrétaire général adjoint. Et la délégation a été envoyée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous étions à Kananga, nous étions à Mbujimaï, nous avions été, pas plus que hier, à Mwenedito, dans la province de Lomami, ma province à moi. Et les choses sont passées très bien. Donc aujourd'hui, si vous parlez des gens qui continuent à résister, ce sont eux les rebelles. Ils se rebellent contre la volonté de la haute autorité. Qui serait le rebelle en chef au sein de votre parti politique? Mais les gens qui résistent, qui étaient derrière le secrétaire général adjoint. Bientôt là, ici à Lubumbashi, nous allons recevoir cette délégation de l'UDPS, envoyée par le secrétaire général AI dont le secrétaire général et président AI de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya. Nous allons recevoir ces délégations. Ici, il y aura aussi de l'ordre dans la ville de Lubumbashi. Nous n'aurons plus besoin de fédérations dédoublées, des fédéraux issus de je ne sais où. Tout celui qui était rangé derrière le secrétaire général adjoint Déogracias Bizibo, dès lors que Déogracias Bizibo se range derrière Kabouya,
Donc, il doit suivre les modèles. C'est un caractère impératif. Impératif. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est urgent pour l'instant à l'UDPS, les congrès ou l'unité à laquelle nous assistons visiblement? J'ai entendu plusieurs de nos combattants crier congrès, les chefs de l'État, besoin de congrès. Le chef de l'État n'offrira jamais un congrès en termes d'un ring de boxe ou de karaté. Ça, c'est le congrès voulu par ceux-là qui disent « nous ne voulons plus de Kabouya ». Le chef de l'État, dans ses orientations, il a dit « faites-moi l'unité entre les combattants. Je voudrais voir cette unité. » Ça, c'est en cours d'exécution. Je voudrais que toute autorité regagne son poste qu'il occupait avant les conflits. Si vous étiez fédéral dans une fédération, vous retournez, vous étiez à Lubumbashi 1, vous retournez à Lubumbashi 1, vous étiez à Lubumbashi 2, vous retournez à Lubumbashi 2. Donc là, pour éviter les dédoublements. Pour éviter les dédoublements. Alors, nous allons voir ce que nous réservera la suite. Surtout, nous demeurons regardants par rapport à votre formation politique, qui du reste devrait servir d'exemple. Et tout ce que nous allons demander, c'est la sagesse et l'intelligence. Parce qu'ici à Lubumbashi, c'est un peu complexe par rapport à d'autres villes, Kananga, Mbujimaï, Moneditu, ainsi par-ci par-là. Ici à Lubumbashi, nous avons une réalité dans ces contextes. Les fédérations sont occupées par les mandataires, dont les chefs de corps de certaines institutions. Vous allez comprendre que la fédération 1... Vous chutez déjà. La fédération 1 est occupée par son Excellence Martin Kazembe Choula, qui est gouverneur de province. La fédération 2 est occupée à la tête par Danika Bongo, qui est sénateur. La fédération 3 est occupée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué. Donc, vous allez convenir que ce n'est pas une petite question, ça sera une grande question et que la délégation, dès qu'elle arrive, nous souhaitons à ce qu'elle traite les questions de Lubumbashi avec des tacts, avec efficacité, pour qu'on arrive à répondre à la volonté, n'est-ce pas, de la haute autorité de référence, Félix Antoine Tshisekedi. Maître Peter Mbala, je rappelle que vous êtes cadre UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui dis grand merci à HK6. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. À très vite.